The Expanse, domination, pénurie et lutte des classes. The Expanse constitue une exception remarquable dans le paysage contemporain de la science-fiction transmédiatique, tant par sa genèse singulière que par la profondeur de sa vision politique. Issue d'un jeu de rôle conçu par Ty Franck, l'œuvre s'inscrit dans une dynamique atypique de préadaptation. Elle a été pensée dès l'origine comme une narration sérielle susceptible d'être traduite en images animées, avant même sa matérialisation littéraire. Ce processus créatif hybride se cristallise dans les romans écrits en collaboration avec Daniel Abraham sous le pseudonyme collectif James S.A. Corey, qui deviendront par la suite la matière première d'une série TV ambitieuse, puis d'une extension vidéoludique avec le jeu centré sur Kamina Drummer. The Expanse se distingue non seulement par son ambition narrative, mais aussi par sa capacité à maintenir une cohérence thématique et esthétique. Il ne s'agit pas ici d'un simple exercice de déclinaison commerciale ou de recyclage narratif, mais d'une articulation sophistiquée entre différents médias au service d'un univers cohérent. L'intrigue de The Expanse démarre dans un système solaire colonisé, mais profondément fragmenté. L'humanité a conquis l'espace proche, mais sans résoudre ses contradictions fondamentales. L'histoire commence avec la disparition mystérieuse d'une jeune femme, Julie Mao, issue des élites terriennes, mais liée au milieu ceinturien. Ce fait divers apparent déclenche une série d'événements qui vont rapidement déstabiliser l'équilibre précaire entre les puissances. À travers une succession d'enquêtes, de conflits diplomatiques, d'insurrections et de découvertes scientifiques bouleversantes, dont celle de la protomolécule, entité technologique d'origine extraterrestre, la série explore la montée en puissance des marges et la faillite morale des centres. Les trajectoires individuelles des protagonistes, Holden, Naomi, Amos, Alex, Drummer, se croisent avec les grandes dynamiques de pouvoir. L'univers fictionnel de The Expanse revient à une cartographie des tensions contemporaines transposées à l'échelle interplanétaire. La Terre, en tant que matrice historique de l'humanité, incarne un capitalisme avancé en phase de décomposition, où les logiques de marché ont été poussées à l'extrême, au point de rendre le travail humain presque obsolète, tout en maintenant des structures de pouvoir profondément inégalitaires. Le système économique y repose sur une automatisation généralisée, ayant entraîné un retrait massif des individus du travail productif. La réponse institutionnelle à cette crise de l'emploi se manifeste par la mise en place d'un revenu universel, le basique, conçu comme mécanisme d'endiguement de l'instabilité sociale. Ce revenu, présenté comme un outil d'inclusion, fonctionne de fait comme un instrument biopolitique de neutralisation. Le terme biopolitique fait référence à un concept développé par Michel Foucault. Il désigne les mécanismes par lesquels les institutions gèrent les populations non plus seulement par la loi ou la répression, mais via le contrôle de la vie elle-même. La santé, la reproduction, l'accès aux ressources, le travail, l'alimentation, etc. Sur Terre, la citoyenneté est donc désincarnée, les électeurs réduits à des consommateurs administrés dans une logique de pilotage algorithmique des masses. La gestion de la vie y devient une affaire de statistiques, de quotas, de régulation. La dignité n'est plus une fin, mais un coût à équilibrer. Heureusement, chez nous, c'est pas du tout comme ça. Face à cet immobilisme, Mars propose un contre-modèle utopique construit autour de l'idéal de terraformation. La société martienne est fondée sur une éthique méritocratique, mobilisant des sentiments d'appartenance collective et de sacrifice au nom d'un projet civilisationnel. Pourtant, cette utopie technocratique a ses failles. Lorsque l'apparition de l'anneau rend obsolète le rêve martien en ouvrant des voies plus simples vers de nouveaux mondes, l'unité martienne se délite. L'armée se fragmente, la jeunesse se détourne du projet initial et les élites marchandent leurs compétences au service de puissances privées. Ce retournement tragique de l'utopie en appareil sécuritaire illustre les dangers d'une politique fondée sur la finalité technique plutôt que sur l'émancipation humaine. Mars devient ainsi un état fantôme, porteur d'un mythe vidé de sa substance. La ceinture, enfin, représente le véritable point d'ancrage critique de l'œuvre. Elle condense toutes les tensions d'un système-monde inégalitaire. Exploitation, dépendance, absence de souveraineté. Les Belters sont donc les ouvriers de l'espace, travaillant dans des conditions extrêmes pour assurer la survie énergétique des planètes intérieures. Leur marginalisation est
totale. Ils ne possèdent ni air, ni eau, ni gravité. Leurs corps sont modelés par des générations de vie en microgravité. Leur langue, le langue belta, un belter créole, est une langue construite créée par le linguiste Nick Farmer pour la série. C'est le parler des Belta Lauda, les Belters ou ceinturiens en français, habitants de la ceinture d'astéroïdes et des lunes extérieures du système solaire. Si vous souhaitez l'apprendre, rendez-vous sur le site Langue Belta Quick Reference avec dictionnaire et grammaire condensés. L'OPA, Outer Planets Alliance, loin d'être une structure unifiée, incarne la diversité conflictuelle des aspirations ceinturiennes, des révolutionnaires aux criminels, des diplomates aux anarchistes. Cette hétérogénéité reflète l'absence d'un État-nation, mais aussi la richesse d'une conscience politique en formation, tiraillée entre autonomie pragmatique et affirmation identitaire. The Expanse met en scène un univers où les conflits ne sont pas seulement idéologiques, mais enracinés dans la distribution inégale des ressources, la segmentation du travail spatial et la territorialisation différenciée du vide. L'artefact le plus étrange, la protomolécule, fonctionne comme un révélateur de ces logiques de contrôle, et non comme une solution. Elle déstabilise les rapports de force en introduisant une altérité radicale, mais elle ne résout rien. Elle ne fait que révéler la fragilité des équilibres déjà précaires. La série audiovisuelle traduit avec finesse ces tensions systémiques. Par ses choix esthétiques, plans fixes, sons étouffés, temporalité dilatée, elle impose une perception physique de la spatialité, rare dans les productions contemporaines. Le réalisme physique y est un outil de mise à distance qui oblige le spectateur à s'interroger sur les enjeux concrets de la survie en milieu extraterrestre. Les dialogues, souvent arides, sont autant de joutes idéologiques que de scènes d'exposition. Les romans, quant à eux, approfondissent les strates mentales de l'univers. Ils permettent d'explorer les mécanismes de radicalisation, la circulation des idéologies, les écarts entre représentation collective et expérience individuelle. Quant au jeu The Expanse, A Telltale Series, il incarne une forme d'engagement interactif dans les dilemmes moraux posés par l'univers. L'héroïne en est Kamina Drummer, commandante en second du vaisseau Artemis, une équipe de récupérateurs ceinturiens, loin du confort des mondes habités. L'intrigue se situe avant les événements de la série télévisée et explore le passé encore méconnu de Drummer, une figure marquée par la survie, la loyauté et la tension constante entre indépendance personnelle et devoir collectif. I've been at this a long time. When there's a treasure this big, I make it my business to know about it. The coordinates on that data drive, they're for the MK core. We got a job, Baratnas. Cox promised us a real payday. He said, give me 3 months, and you never have to work again. I've heard that before. Whatever this is, it could still be everything you need to help the belt. Do we want to invite that kind of attention? In and out. No games. Time to see what all the fuss is about. We've been locked. Don't these Pashangwalas rest? What do you think we should do? There is no good option. Whatever you choose will be wrong, and it's your job to choose. When you find what's at the other end of those coordinates, the whole system will be on your ass. What are you waiting for? Stations! On my word, loose the PDC volley, then turn and burn. Just like Ceres. Only this time, no dolls to keep you on the leash, yeah? I hope that my actions on this ship can offer some amends for my past. Whatever this treasure is, the one thing we know is that it will change everything. So are you gonna spend the rest of your oxygen feeling sorry for yourself? Or are you going to get to work? Dans cet univers, l'espace n'est pas un territoire vierge, mais un lieu déjà cartographié par des intérêts dominants. La résistance, elle, s'inscrit dans les dialectes hybrides, alliances précaires, mutineries silencieuses. L'espace devient alors un lieu d'usure sociale, de rareté organisée, de lutte invisibilisée. May I ask you something? Do you miss Earth? Endless blue skies. And open water all the way to the horizon. The hell is she doing way out here? I have something for you. Little lost daughter case. I need someone discreet. Say no more. Julie Mao discovered something that would tip the balance of power.
one who'll do anything to keep it quiet. Some kind of game being played here. If you really do want to stop it, then let's go. You want to be careful how far you take this. Earth is over. This is something new. La mini-série de bande dessinée publiée chez Boom Studio s'inscrit discrètement dans cet ensemble. Située entre les saisons 4 et 5, elle recentre la narration sur Avasarala et Bobby Draper, figure complexe du pouvoir et de la dissidence. Sans révolutionner la mythologie de la série, ces pages permettent de voir, à une autre échelle, comment le pouvoir se négocie, se déplace et se renégocie. La bande dessinée rappelle, s'il le fallait, que dans The Expanse, le moindre couloir est un théâtre politique. Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la science-fiction, c'est un piège.